pourquoi la famille est-elle importante pour Dieu? Aujourd'hui, j'aimerais te partager quelques raisons, donc on va dire 4-5 raisons qui vont te permettre de comprendre pourquoi la famille elle est importante pour Dieu. Tu sais, la première œuvre de Dieu, c'est bien entendu d'avoir créé la famille. Parce que la famille, en fait, ce n'est pas une institution humaine, c'est une institution divine. C'est la première œuvre que Dieu a faite. C'est là que Dieu a établi, en fait, sa royauté, sa divinité. Et c'est la famille que Dieu a établie sur la terre. Il n'a pas établi un ministère, il n'a pas établi une église. Même avant de parler de nation, avant de parler d'église, avant de parler de temple, il est parti de l'histoire de la famille. Et ce sont des choses que tu dois comprendre. Tu dois voir ta famille comme Dieu voit la famille. Si tu veux mener le combat de ta famille, si tu veux bâtir cette famille qui réponde, qui soit alignée au standard de Dieu, je t'encourage à comprendre les raisons du moins qui montrent que la famille elle est aussi importante pour Dieu et n'est pas à banaliser ou n'est pas à ramener du revers de la main. Alors, la première raison pour laquelle la famille est importante pour Dieu, c'est que la famille, non seulement elle est au cœur du plan de Dieu, mais elle est sa première institution, d'accord? Dans Genèse 1, verset 27 à 28 que tu pourras lire, il est dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance et tout ce qui suit. On se rend compte que lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé Adam, il avait donné des consignes à Adam. Il avait mis Adam dans un environnement. Mais pour que Adam reçoive la bénédiction, il a fallu que Adam passe de la singularité à la pluralité. C'est lorsque la famille a été instituée que Dieu a dit: il vous bénit et soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la. Lorsque Adam était seul, il n'avait pas encore de bénédiction. Dieu l'avait créé à son image, Dieu l'avait mis dans des conditions. Mais quand il a amené Ève, il leur a dit, il a béni, on dit quoi? Dieu les bénit. Il a béni qui? Un couple. Il a béni qui? Une famille. C'est pour ça que tu dois comprendre que la famille, elle est importante pour Dieu parce que c'est sa première institution qu'il a pris le temps de bâtir, d'emmener sur terre. Ok, donc Dieu ne commence pas par un temple, Dieu ne commence pas par un ministère, Dieu commence par un couple. Donc aujourd'hui, tu dois comprendre que ton couple là, que tu formes, toi et ta femme, en réalité, vous êtes une institution de Dieu pour accomplir quelque chose. C'est le début de quelque chose, c'est le début d'une histoire, c'est le début d'un parcours, c'est le début d'un plan de Dieu qui doit être réalisé. Donc tu dois comprendre que ta famille est le premier lieu où l'homme doit refléter l'image de Christ, où la femme doit refléter l'image de Dieu, où les enfants doivent refléter l'image de Dieu. Donc il faut arrêter de voir ta famille comme un simple hasard, mais vois plutôt ta famille, ton foyer, comme un lieu, un terrain où Dieu veut révéler et manifester sa gloire. Pour la deuxième raison pour laquelle la famille est importante pour Dieu, c'est que la famille est la première école spirituelle. Dans Deutéronome 6, verset 6 à 7, la Bible dit, ces commandements-là, tu les inculqueras à tes enfants, aux enfants de tes enfants, ainsi de suite. Nous voyons que Dieu est en train de donner des recommandations à Moïse pour que Moïse les transmette au peuple. Et on parle de commandements. En fait, l'intention de Dieu, c'est que Dieu parle de quelqu'un, il parle d'une expérience, il parle d'une personne. Et cette personne doit perpétuer la fratrie. Cette personne doit perpétuer l'héritage. Donc quand Dieu te choisit, quand Dieu t'a créé, Dieu t'a permis de bâtir une famille, il veut qu'à partir de ta famille, les personnes qui vont sortir de cette famille-là puissent perpétuer la foi, puissent perpétuer les valeurs, puissent perpétuer l'héritage, puissent garder et pratiquer ces commandements. Tu vois que la transmission de la foi, en fait, ne commence pas à l'église. Elle ne commence pas dehors, elle commence à la maison. Elle commence dans ta maison. Donc, l'église n'est pas juste ce premier lieu de l'apprentissage de tes enfants où tu vas transmettre tes valeurs, mais c'est d'abord ta maison. C'est à la maison, c'est au sein de la famille
que les enfants apprennent à prier, que les enfants apprennent à craindre Dieu, que les enfants apprennent l'obéissance, que les enfants apprennent la rigueur. En fait, on se rend compte que toute éducation, toute formation qu'on donne à nos enfants, qu'on veut donner à nos enfants, ce n'est pas la société de dehors, c'est d'abord la maison. C'est à la maison qu'on fixe les règles, c'est à la maison qu'on impose des limites, c'est à la maison qu'on tolère ou ne tolère pas certaines choses, c'est à la maison qu'on définit dans le foyer, dans la famille, qu'on définit nos règles, qu'on définit nos valeurs, qu'on définit la ligne de conduite. Pour que ces enfants-là grandissent avec et demain puissent leur montrer ou bien les transmettre aussi à leurs enfants. C'est important en fait. Ta maison doit être un hôtel. Ta famille doit être un lieu où tu apprends continuellement les valeurs de Dieu, la parole de Dieu, les commandements de Dieu, où Dieu se glorifie, où Dieu se déploie, où la présence de Dieu est tangible, où tes enfants, c'est-à-dire ça doit être un lieu, un environnement sain dans lequel tes enfants puissent éclore, puissent s'épanouir en ayant une relation avec Dieu, le Père Céleste. Ce n'est pas d'abord dehors, c'est dans la maison. Donc ça y va de ta responsabilité. Tu veux bâtir une famille, tu es en train de bâtir une famille, tu aspires à bâtir une famille. Retiens que c'est d'abord à la maison que tes enfants vont apprendre avoir l'information, vont apprendre les valeurs spirituelles, ils vont développer leur foi. Ce n'est pas l'église. L'église va apporter un plus, mais toi d'abord tu dois commencer. Alors, la troisième des choses, il faut comprendre que, avant d'aller sur la troisième des choses, il faut comprendre que tu dois devenir un agent constructeur, un agent de Dieu dans ta maison. La troisième raison maintenant, il faut savoir pourquoi la famille est importante aux yeux de Dieu. Parce que la famille, en fait, est un lieu de bataille de l'ennemi. Jean 10, verset 10 nous dit ceci. Le volant ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour que la brebis ait la vie, qu'elle soit dans l'abondance. Tu dois comprendre que le diable attaque les familles, mais de haut foi. Le diable attaque les familles parce qu'il sait. Et peut-être que toi, tu ne sais pas. Peut-être que toi, tu ne sais pas pourquoi le diable attaque et s'acharne contre les familles. Mais le diable, il sait que quand une famille est détruite, ce sont des cœurs qui sont brisés. Ce sont des générations qui sont blessées. Ce sont des sociétés et des églises qui sont instables. Regardez, les problèmes que nous avons dans nos sociétés aujourd'hui, les problèmes que nous avons dans nos églises aujourd'hui ne résultent pas parce que les églises sont mauvaises ou bien c'est la société qui est détruite. Non, les problèmes que nous avons aujourd'hui viennent de nos familles. Les dysfonctionnements comportementaux, les problèmes de blessures émotionnelles, tout ce qu'on vit là, les blessures émotionnelles généralement naissent de la famille, viennent de la famille. Soit le père était violent, la mère était violente, la mère abandonnée, les frères comme ça, il y a tellement de choses, mais ça vient de la cellule familiale. Tu comprends pourquoi le diable attaque ta famille? Parce qu'il sait que Dieu veut se servir de ta famille, parce qu'il sait que c'est à partir de la famille que des grands hommes vont naître. Donc s'il attaque la source, le résultat sera biaisé. S'il attaque la source, on n'aura plus l'origine, les fruits. S'il attaque la racine, on n'aura pas de bons fruits. Donc voilà pourquoi l'ennemi s'acharne contre ta famille. Et tu dois comprendre qu'en réalité, tous ces combats qu'il y a dans ta famille, dans ta maison, ce sont des œuvres du diable. C'est un combat, c'est une bataille qui est livrée depuis même avant même que tu ne naisses, avant la fondation. Et depuis le jardin d'Éden, le diable avait attaqué la famille d'Adam. Il avait attaqué la postérité d'Adam. Parce qu'il savait que Dieu s'intéresse particulièrement à la famille et le plan de Dieu repose sur la famille. Ok? Alors, il faut faire attention à ce détail-là. Tu comprends que tout réveil spirituel ou tout réveil que tu veux avoir ne commence pas par l'extérieur, mais elle commence dans ta maison. Donc, tu dois veiller au bien-être spirituel et émotionnel, physique et de toute ta famille. En fait, si tu ne veilles pas sur ta famille, en prière, en te mettant à part, tu vas subir les assauts de l'ennemi. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Que ce ne soit pas ton partage, que Dieu protège ta famille, mais toi, tu dois te lever et mener le combat qu'il faut pour ta famille. Donc, adopte la position de l'intercession. J'avais déjà parlé de ça dans une vidéo ultérieure. La quatrième des choses, c'est que les familles, elles portent des destinées de génération. Elle porte la destinée des générations. Alors, dans Genèse 18, verset 18 à 19, l'Éternel parlait à Abraham et lui disait que toutes les familles seront bénies en toi. D'accord? Et je t'ai choisi du milieu d'eux pour que tu inculques des choses, tu enseignes aux enfants de tes enfants.
Tu comprends que dans une famille n'est pas juste là pour regarder les autres. Dieu passe par un individu dans une famille pour pouvoir restaurer toute la famille. Dieu ne bénit jamais un individu pour lui-même. Il faut retenir cela. Dieu bénit un individu pour sa famille, pour des générations après lui. Tu comprends? Donc la famille est un canal intergénérationnel. Ce n'est pas juste une personne qui est là. Dieu, quand il voit une personne, il voit des générations après cette personne. Quand Dieu voit un grain de quelque chose, Dieu est en train de voir en fait une plantation derrière. C'est nous, on voit un arbre. C'est nous qui voyons, quand on voit un fruit, on voit une graine, on dit, oh, c'est un arbre, c'est un manguier. Mais Dieu, il voit une plantation de manguier qui va donner. C'est pareil, quand Dieu voit un individu, il voit toutes les personnes, les populations, les descendances, les générations qu'il va toucher, qu'il va restaurer après cette personne-là. C'est pour ça que nous devons être disponibles pour Dieu. C'est pour ça que nous devons nous offrir un sacrifice vivant pour Dieu. Parce qu'à partir de nous, des personnes doivent être bénies. Notre famille doit être transformée. Notre famille doit être impactée. Dieu ne veut pas seulement te restaurer toi. Dieu ne veut pas seulement te visiter. Dieu ne veut pas seulement te guérir ou changer ton nom, ou changer ton histoire. Dieu veut restaurer toute ta lignée, toute ta descendance et toute ta postérité. Donc ce que tu dois comprendre, c'est que les choix que tu vas prendre aujourd'hui, les décisions que tu vas prendre aujourd'hui, ces décisions-là influenceront ta destinée, la destinée de tes enfants et des personnes qui viendront après toi. C'est pour ça que tu dois faire attention aux décisions que tu prends maintenant. Tu dois faire attention aux actions que tu poses maintenant. Parce que ces actions-là auront forcément des répercussions sur ta destinée, sur ta postérité, sur les personnes qui viendront après toi. C'est important que tu le fasses. Alors, ça fait que tu dois développer la fidélité envers Dieu. Parce que toute action que tu vas poser, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elles auront des résultats, elles auront des répercussions, elles auront des conséquences sur ta vie, sur ta famille, sur ta postérité. Le dernier point, c'est que la famille est le reflet de l'Église. Selon Éphésiens 5, 22 à 25. Nous sommes, quand nous donnons notre vie au Seigneur, nous appartenons à la famille de Dieu. Nous entrons dans le pas de la famille chrétienne, la famille spirituelle. Parce qu'en fait, effectivement, Dieu même il forme une famille. Quand on parle de Trinité, c'est de la famille de Dieu. Et on voit combien de fois Dieu accorde une importance particulière à la pluralité, à l'ensemble, à l'union. Quand vous êtes seul, on ne peut pas parler d'union, on ne peut pas parler d'unité. Mais quand vous êtes deux ou plusieurs, on peut parler d'unité, on peut parler d'union, on peut parler. C'est pour ça qu'on dit que l'union fait la force. Est-ce que tu comprends? Donc la Bible parle que l'apôtre Paul compare le mariage à Christ et à l'Église. C'est que tu dois comprendre que le mariage même que tu as est une image prophétique du royaume de Dieu. C'est-à-dire ta famille que tu vois sur la terre, en réalité, elle doit être le reflet de ce qui existe déjà dans le royaume de Dieu. Comment Dieu fonctionne. Donc notre famille est le prolongement de la famille divine. Notre famille est le prolongement de la famille divine. Donc on doit calquer sur le modèle de Dieu. On doit calquer sur le plan de Dieu. On doit calquer sur le principe de Dieu si on veut réussir nos familles. Est-ce que tu vois? Donc tu dois comprendre que plus notre famille est restaurée, plus notre famille s'aligne à la pensée, à la volonté de Dieu, plus notre témoignage est palpable et tangible. On n'a pas besoin même de parler, on peut témoigner tout simplement. Et ce sont des choses qui sont importantes que tu vas comprendre. Ton mariage n'est pas seulement une union entre deux personnes, c'est une vitrine du royaume. Ta famille est un prolongement de la famille divine sur terre. Tu vois combien de fois c'est important. Ta famille est importante pour Dieu. Donc à partir d'aujourd'hui, arrêtons de banaliser notre famille, de penser qu'on est juste là, on s'est marié, on va faire des enfants, on va juste faire le projet puis c'est fini. Non. Dieu veut passer par toi pour restaurer des familles, pour bénir des familles, pour relever ta famille. Pas seulement ta famille, mais des familles après toi. Ta famille n'est pas juste faible. Ton passage sur la terre n'est pas juste inutile. Ton mariage n'est pas juste un fruit d'un hasard. Cherche l'intérêt de Dieu dans ta famille et dans ton union. Alors, je vais shifter sur cette vidéo pour te parler des priorités à avoir. Vous savez, quand on veut bâtir une famille, quand on veut réaliser des choses, il y a des priorités qu'on n'a pas et qui impactent négativement notre famille, notre manière de voir. Aujourd'hui, beaucoup de personnes dévalorisent ou accordent moins d'importance à la famille parce qu'elles n'ont pas compris l'ordre de priorité selon Dieu. Et je te donne ça rapidement. Alors, il faut comprendre qu'il y a un ordre de priorité que tu dois avoir lorsque tu es en train de bâtir une famille. La première des choses, c'est que Dieu doit être d'abord au-delà de tout, avant tout. La Bible nous dit dans Matthieu 6, 33 que recherchez premièrement la justice de Dieu, recherchez premièrement les choses d'en haut.
Recherchez d'abord les choses d'en haut et la justice. Recherchez d'abord Dieu, le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les choses là vous seront données par-dessus. Et la Bible nous dit dans Deutéronome que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et Dieu, et tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée. C'est d'abord Dieu. Dieu doit être au centre de tes relations. Dieu doit être au centre de tes motivations. Dieu doit être au centre de tes aspirations. Dieu doit être au centre de tout. Dieu d'abord. Et Dieu doit être au centre de ton intimité, ta vie, ta décision, tes aspirations doivent être centrées sur Dieu. Parce que la santé de ton foyer, la santé de ta famille dépend de la santé de ta relation avec Dieu. C'est la première des choses. La seconde des choses, c'est que après Dieu vient ta famille, pas d'autre chose. C'est parce que nous on a mis notre famille au dernier plan qu'on souffre, qu'on n'est pas intentionnel avec notre famille. Donc après Dieu vient ta famille. La Bible dit dans 1 Timothée 5, verset 8, avant tout, tu dois prendre soin de ta famille parce que celui qui n'a pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. C'est important de comprendre ça. Et après ta famille vient le travail. Généralement, nous on met le travail avant la famille. Avant la famille. Non, ce n'est pas le bon ordre. Ce n'est pas le bon ordre. Dans Proverbe 10, verset 4, la Bible dit la main des dirigeants enrichis, mais celui qui est paresseux, là, il s'appauvrit. D'accord? Donc tu dois travailler. Tu dois travailler, mais tu ne dois pas remplacer, tu ne dois pas faire de ton travail un Dieu au point où tu arrives à abandonner ta famille. Il faut faire la part des choses. Parce que si aujourd'hui tu te consacres totalement à ton travail, que tu négliges ta famille, tu vas payer les conséquences. Dans la vie, il y a des saisons. Chaque saison doit avoir des actions qu'il faut. Donc tu dois faire la part des choses. Tu dois revoir tes priorités. Tu dois définir des choses en fonction de la saison. Mais ne travaille pas pour abandonner ta famille. Tu dois travailler pour prendre soin de ta famille et pas pour l'abandonner. Parce que la famille qui est là, elle répond aux intérêts de Dieu. Donc elle ne doit pas être négligée. On dit tu travailles pour prendre soin de ta famille. Tu travailles pour t'occuper de ta famille. Tu as dit non mais si je vais au travail là, c'est pour vous m'occuper de vous, non, mettre l'argent sur la table, mettre la nourriture sur la table, non. Donc laissez-moi travailler. Non, il faut faire la part des choses. On ne te dit pas, on ne te demande pas de ne pas travailler. Tu travailles, mais tu fais attention. Tu accordes du temps à ta famille aussi. Trouve du temps pour ta famille. Trouve du temps pour ton conjoint. Trouve du temps pour tes enfants. Parce que ce sont eux qui vont rester avec toi quand tu auras tout perdu. On ne souhaite pas que tu perdes. Mais quand viendront les temps difficiles, c'est ta famille qui va rester. Donc, il ne faut pas négliger ta famille au profit des autres choses. Réajuste tes priorités. La dernière chose, si tu fais le ministère, tu sais le Seigneur, le ministère vient en dernier. Donc, Dieu, ta famille, ton travail et le ministère. Avant toute chose, Dieu n'a pas créé le ministère avant la famille. Il a créé d'abord la famille avant le ministère. Donc, ce que tu dois faire, c'est faire le bien. Si déjà même tu ne prends pas soin de ta maison, comment tu veux prendre soin du ministère? La Bible nous dit ça dans 1 Timothée 3, verset 6. Celui qui n'arrive pas à mettre de l'ordre dans sa famille, est-ce qu'il peut être qualifié pour diriger la maison? Non. Donc, fais attention à toutes ces choses-là. Mets de l'ordre dans ta relation, dans ta famille, dans tes priorités. Sers Dieu, aime ta famille, travaille pour le bien-être de ta famille à tous les niveaux. Sers Dieu à l'église, partout. Mais respecte les priorités. Parce que Dieu te demandera des comptes pour ce qu'il t'a confié, pour ce qu'il t'a donné. Alors, c'est ce que je voulais partager avec toi. Si tu appliques ces priorités, si tu tiens compte de la priorité ou des raisons pour lesquelles la famille est importante, je pense que ça va t'aider à t'organiser et à aligner au fur et à mesure ta famille selon les standards de Dieu. En tout cas, que Dieu te bénisse. Ici, à Famille pour Dieu, nous bâtissons des familles qui sont unies, qui sont épanouies, qui sont restaurées, mais surtout qui accomplissent la volonté de Dieu, qui accomplissent leur mission divine. C'est pour ça que nous sommes là. Que la grâce du Seigneur soit en partage. J'étais ravie de partager ce petit enseignement avec toi. N'hésite pas à le partager, à liker, à t'abonner également. Et dis-moi en commentaire s'il y a des questions, des questions pour lesquelles tu aimerais avoir des réponses. N'hésite pas. N'hésite pas. Ici, on parle de famille et nous allons y arriver par la grâce de Dieu. Alors, pour terminer, j'ai écrit un e-book qui parle des 10 commandements pour avoir une famille unie, épanouie et restaurée en Christ. Tu veux te procurer ce e-book-là, il est totalement gratuit. Écris-nous, abonne-toi, laisse-moi un message WhatsApp, laisse-moi un message en commentaire, écris-nous, je veux le e-book et puis on va te donner les informations pour que tu puisses avoir ce livre-là, ce e-book-là gratuitement pour voir quels sont les commandements, les recommandations que Dieu te donne
pour te permettre de bâtir ta famille sur le roc qu'est le Seigneur. En tout cas, prends soin de toi et que Dieu te bénisse. À très bientôt. Bye.